Triathlon Marie-Vrain. Ça vous dit-tu quelque chose? Ça, c'est une activité qui a commencé il y a quelques années. Et lorsque ça a débuté, j'ai dit, c'est tout simplement fou, c'est... Comme idée, j'ai trouvé ça merveilleux. Des gens ici de Sainte-Marie qui disent « on part ça, puis envoie, on le poursuit ». À chaque année, on a notre triathlon. Et cette année, je suis content d'avoir avec moi Michel Lavoie pour m'en parler. Salut Michel! Salut Serge! Content de vous recevoir et de savoir que vous êtes aussi dans l'organisation, dans tout ça, dans la préparation. Hey, c'est toute qu'une activité, soyons francs. Oui, cette année, là, j'ai pris la relève du triathlon. Le triathlon, ça existe depuis 5 ans déjà. C'est déjà la 5e. Oui, 5e édition. Cette année, bien là, j'ai mis mes couleurs un peu là-dedans. J'ai dit, tiens, Pierre Bouchard, il a déjà fait le triathlon les 4 dernières éditions. Oui. Et cette année, bon, ben là, il m'a passé le flambeau. Ouais. Fait que là, j'ai dit cette année, pour retrouver toutes les informations concernant ça, ce que j'ai fait, j'ai d'abord créé un site web. Bon, ça, c'est important de le mentionner, parce que des fois, les gens nous écoutent et disent « Ah, si on pourrait avoir plus d'informations, bien, il a oublié de poser quelques questions. » Villeneuve, t'es bien smart, mais des fois, tu oublies des affaires. Ouais. Là, tu n'as pas posé telle question. Y a-tu un site web? Y a-tu quelque chose qui existe pour ça? Là, vous, cette année, vous avez réglé le problème. On a commencé par ça. C'est fait. Et pour aller sur le site web, qu'est-ce qu'on fait? Le www.défi-santé-nouvelle-beauce.com. Défi-santé-nouvelle-beauce.com. Là-dessus, qu'est-ce qu'on y retrouve? Les grandes lignes ou vraiment tout est bien, c'est tous les petits détails, tout est là? Tous les détails sont là, les informations pour l'horaire de la journée, les parcours, les inscriptions, comment s'inscrire, la page Facebook, il y a aussi des liens pour les archives, les résultats des années antérieures. Et ça, il y a beaucoup de, comme cet été, juste aux 5 km, il y avait 258 participants. Ça, c'est juste pour le 5. Hey. Fait que, donc, tout l'entraînement qu'ils ont fait, bien, il ne faut pas perdre ça pendant l'hiver, il faut poursuivre. Fait que là, on offre la possibilité de le faire en triathlon, hein, la course à pied, le ski de fond et la raquette. Mais là, je suppose que tu vas me poser la question plus tard, ça doit s'en venir, parce qu'il n'y aura pas seulement que le triathlon, parce qu'il y a des personnes qui sont moins peut-être familières avec ces disciplines-là. Oui. Ils vont pouvoir faire juste la course à pied ou bien même la marche. La marche, le sentier, parcourir le sentier. Lorsque tout ça... ce ne sera pas sur un sentier, ça va être sur la route. Sur la route? Pour ce qui est pour la marche. La course et la marche. OK. Ouais. Parce que la course, là dans le triathlon, la course se fait sur le chemin. Après ça, on va chercher les skis et ça se termine en raquette. C'est ça. On va dans le domaine, bien entendu, faire... Domaine Tachereau. Domaine Tachereau pour faire nos 2 tours de piste en ski de fond qui donne 7,5 km. En passant, à l'arrière du domaine Tachereau, si tout comme moi, vous savez, Kid Kodak, y a-tu des beaux paysages? Ouais. Je vous le dis tout de suite, juste aller faire votre tour là pour le paysage, vous allez voir, déjà, ça va vous donner le goût de faire un tour de plus. Ça fait 7 km en 2 tours. 7,5 km. 7,5 km. 2 tours. La piste a été modifiée cette année, surtout le départ, si ça causait problème. OK. À quel niveau que ça causait problème? C'est parce qu'il y avait beaucoup de virages, puis il y avait beaucoup de racines, puis... le boisé était très dense, donc la neige n'arrivait pas au sol. Donc, Mathieu Turcotte, du domaine Tachereau, il a vraiment déplacé les 600 premiers mètres. Et là, c'est de toute beauté, cette première partie-là. Donc, pour les skieurs, ça va être plus facile? Un gros changement pour ça. OK. Moins dédommageable pour les skis? Les skis, non, pas de problème. Pas de problème? C'est ça. OK. On fait le 7,5 km en ski. En ski. Ça, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est la course à pied. C'était la course à pied. OK. C'est moi qui ai fait l'erreur. On va commencer par la course. OK? La course, est-ce qu'il y a différentes distances ou c'est la même pour tout le monde? Cette année, la différence, c'est qu'il va y avoir une seule distance pour faire en sorte que l'écart entre le premier qui va arriver et le dernier, ça va être beaucoup moins important. OK. Une seule distance cette année. OK. Il n'y a pas de distance courte et longue. Une distance intermédiaire, si on peut dire. OK, qui est une distance de 5, 7, 10? 5, 7,5, 2,5. OK. Qui fait un total de 15 km pour le triathlon. OK. Pour la course à pied, c'est 5 km qui doit être couru. C'est ça. C'est quand même raisonnable. Oh, oui, le 5 km est quand même raisonnable. C'est un bon défi, c'est l'hiver. Oui, c'est l'hiver, oui. Parce que les conditions, on ne sait pas cette journée-là, il peut y avoir neigé la veille, il peut faire froid. Un moins 20 avec mais l'hiver. ça, je vous le dis, je l'ai fait à toutes les années.
Puis, peu importe la température, au bout de 5-10 minutes, déjà là, on a chaud, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun certain. problème. Oui. Bien, il faut être vêtu aussi en fonction. Ouais, c'est bon. Un peu en ouverture, je le mentionnais d'ailleurs, les gens, c'est bon de s'informer puis de s'habiller adéquatement. Non, les gilets de coton ouatés, on oublie ça. Hein? Tu veux dire, le petit loup en avant, là. Non, on abandonne ça. Il n'est pas recommandé trop. Non. OK, on fait notre 5 km. Ça se termine où le manoir Tachereau, j'imagine, le parcours. On enfile nos skis. On part. On fait nos 7,5 km, qui représentent 2 tours. Oui. Suite à ça, on vient faire notre transition. Et là, on met les raquettes. On chausse les raquettes. Et là, on vient à l'arrivée. Pour le point de départ. Donc, ça donne 2,5 km. OK. C'est la moitié du parcours, en réalité, du parcours du 5 km à la course. Oui, c'est pas... mais là, ça se fait toujours dans le domaine, cette partie-là. Et l'arrivée... par les années passées, ça se faisait au centre Castel. Oui, en haut. Il fallait remonter remonter puis passer le boulevard. Boulevard Vachon. Fait que là, donc, cette année, ce qu'on a fait, on s'est dit, on va terminer ça juste à l'entrée du terrain de soccer. Ça se trouve être... à l'arrière du casse-croûte, là. Casse-croûte chez Dan, tout ça, là, pour puis situer les gens. En face de l'Intermarché, là, pour les gens qui veulent se situer sur le boulevard Vachon. Encore mieux que ça. C'est l'autre côté. Encore mieux que ça, c'est que le nouveau local, la pharmacie Jean Coutu, il va être là, juste en bas de la côte. Ben oui, ça va être juste en face, en fin de compte. OK, ben oui, en face au Jean Coutu qui est le commanditaire. C'est ça, notre commanditaire principal. C'est le commanditaire principal à chaque année. Depuis le début, je crois même. Ça fait la cinquième année, ça, que le Jean Coutu... Cette année, c'est Mme Claude Roy qui est copropriétaire. Oui, qui est là. Oui, qui a continué. Vous trouvez le Jean Coutu, le nouveau Jean Coutu, puis si vous allez rejoindre quelqu'un ou aller voir, des fois, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent aussi aller voir, puis encourager. C'est ça. Vous dites, bien là, OK, là, maintenant, je vois comment ça fonctionne. Et ça donne le goût, honnêtement. Là, je vous le dis souvent, c'est pas toujours de dire, je vais essayer un sport, puis je me lance tout de suite dedans. Allez voir qu'est-ce que c'est, puis allez voir si ça peut répondre à ce que vous attendez de ça. C'est ça, c'est important. Vous êtes bien beau dire, regardons ça, il court à raquette, ça a l'air facile. On va prendre des informations. Discute avec les personnes qui sont là, qui ont participé la journée, autant avec les organisateurs aussi qui seront en mesure de bien vous répondre. Ça, c'est important. C'est un côté qui est important. Là, les gens ont tout fait ça. On a calculé que ça pouvait prendre combien de temps? Bien, les plus rapides, moi, je dirais que ça peut se faire en dedans d'une heure. D'après moi, là, les premiers devraient, puis ça peut aller entre 1 heure et 2 heures, disons. Quelqu'un qui va à un rythme... Toi, Serge, ça serait sûrement en bas d'une heure. Non, ça ne sera pas en bas d'une heure. T'es pas éligible. Non, je peux pas. Bien, en tout cas, j'étais encore en décision là-dessus, à savoir si j'essaie au moins la course, là. Ça, pour un problème physique, là, mais la course ou la marche aussi. Ou la marche, là, qui peut être intéressante, là, dans mon cas, là, c'est ce que je peux faire pour l'instant, mais j'étais encore en décision parce que ça fait 2 ans que je dis que je vais y aller. Puis j'ai toujours eu ce problème-là qui nuit. Mais en tout cas, les gens, justement, qui, comme moi, ou encore des personnes d'un certain âge qui disent, bon, ben moi aussi que je suis en forme, la marche, ça en fait partie cette année-là. C'est de la marche rapide, à leur rythme. C'est ça. Mais à la marche, quelqu'un qui va à un bon rythme, il peut marcher à 9 minutes du kilomètre. Ça peut prendre 45 minutes tout de même. Oui. Il y en a qui sont surprenants à voir aller parce que moi, écoute, c'est pratiquement tous les soirs que j'en fais. Et puis, j'ai toujours des personnes qui passent à côté de moi, puis je me dis, toi, tu m'écoeures. Mais tu me motives en même temps. C'est ça. Hein? Quand on voit meilleur que nous, c'est pas un défaut, c'est une motivation. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Il y a des cours attachés à ça. Oui, c'est normal. Il y a des cours attachés à ça, mais il y a d'autres choses qu'on a ajoutées. Quelque chose de très important, cette année, il va y avoir des puces électroniques. Ah, OK. Ah, ben ça, c'était avec les dossards? Oui, avec les dossards. Ben, j'allais en venir tantôt, donc on va... Je t'ai devancé. Oh, c'est pas grave, ça. C'est pas grave, ça. Ben, c'est parce qu'avant de parler de coups, là... OK. Gardez-moi ça. C'est-tu assez beau? C'est-tu bien fait? C'est-tu propre? Ça a une particularité. Puis là, Michel va nous en parler de cette particularité. Vous n'êtes pas une voiture de course, mais ça fonctionne sur le même principe. C'est impressionnant. Oui, c'est qu'en fin de compte, cette année, on va personnaliser vos dossards. Votre nom va être indiqué. Bien entendu, là, ça sera porté au marathon, mais ça va plutôt être Défi Santé Nouvelle-Beauce qui va être notre commanditaire. Oui. C'était pour montrer, là, c'est un peu comme un canevas. C'est ça. Puis tout le monde va recevoir un dossard personnalisé comme ça. Puis ils vont pouvoir aussi le conserver comme souvenir. Oui.
Puis en plus de ça, il va y avoir la puce électronique. Puis la puce, ça va être très importante pour ceux qui font le triathlon surtout. Ils vont pouvoir avoir leur temps à la course, leur temps en ski de fond et leur temps à la raquette aussi. Et le temps global, bien sûr. Et Dieu sait que pour plusieurs, c'est important, le temps, parce que veux pas, quand tu veux t'améliorer, c'est ça que tu as comme données, puis c'est ça que ta référence principale. Donc, c'est le fun aussi que, remarquez, juste la marche, comme moi, là, je prends toujours le même trajet. Ouais. Je regarde l'heure du départ, puis là, je vois que je me suis amélioré d'1 minute en tant de temps. Donc, ça te donne une motivation de poursuivre, puis en même temps de régler ta respiration, puis tout ça. C'est tout ça qui s'entoure, puis c'est merveilleux. On va parler un petit peu du sous. Ouais. Parce que veux pas, ça coûte de quoi? Hein? Et puis, dans ces choses-là, il y a toujours une inscription, il y a des frais d'inscription, mais je trouve que les frais sont mauditement raisonnables. Les frais, les coûts, je dirais les coûts, parce qu'il n'y a pas les frais, mais les coûts d'inscription, là, si vous voulez nous les donner. Il y a des choses qui sont rattachées. En plus, c'est pas seulement qu'un coût, comme je vous disais, la puce. La puce. Il y a le dîner qui est inclus. Je vais en venir. Il y a un moment donné, on va aller manger. Puis après ça, il y a beaucoup de prix de participation. Oui. Que vous soyez premier ou dernier, vous avez autant de chances. Oui. Bien sûr, on va donner des médailles aux meilleures performances. Là. Oui, ça, c'est un peu normal aussi. Et puis, pour ce qui est des inscriptions, que ce soit pour la course ou la marche, c'est au coût de 30 OK. Pour ce qui est du triathlon, si la personne le fait seule, c'est 40 OK. Ceux qui vont le faire en équipe de 3, ça revient à 30 chacun, 90 OK. Ça, c'est les coûts pour la journée. Et là, ça comprend tout, même le transport de l'autobus, parce qu'il faut le dire, pour vous ramener au centre Castel, où il y aura le repas. Ouais. Là, quand on est en bas, eh bien, remonter en haut avec le sécuritaire, navette, il y aura un service de navette. Ceux qui ne veulent pas monter ou qui veulent se réchauffer, ils veulent attendre leur chum qui arrive, mais il va pouvoir avoir la navette qui est là, disponible, une gracieuseté de M. Landry. OK. C'est une gracieuseté en plus? Oui. Ah, bien, ça, c'est on le dit parce que c'est fun. On apprécie toujours les gens qui participent. Il y a beaucoup de commanditaires qui se rattachent à ça, bien sûr. OK. Il y a des heures d'arrivée qu'on leur demande. Ça débute à quelle heure? Le préférable, ce serait d'arriver à 8 heures. Là, le matin. Ils ont le temps de prendre ces choses, de prendre ça tranquillement, d'obtenir toutes sa puce. Puis je vais donner les informations pour les triathlètes à 9h30. D'accord. Donc, ceux qui font en solo, il va falloir que tout leur matériel soit déjà rendu au domaine. OK. Fait qu'à 9h, l'autobus, la navette va les amener là-bas. OK, oui. À 9h30, là, on va donner des explications avec écran géant, comment est-ce que ça fonctionne, les transitions, parce que ceux qui sont en équipe, la fameuse puce électronique, il y en a une seule par équipe, fait qu'il va falloir qu'ils le transfèrent à leur chum, c'est ça. Okay. Celui qui fait le ski de fond, ensuite le ski de fond le transfère à celui qui fait la raquette. Ah, c'est bon, ça. Et là, on va toucher un point qui est très important. Pour moi, c'est vraiment des principales, puis je le tenais pour la fin volontairement de ma part, c'est qu'il faut s'inscrire. Et là, on ne s'inscrit pas le matin parce que ça va être personnalisé puis ça va être préparé. Donc, ça prend un petit peu de temps avant. Ça, il y a des inscriptions, je les fais jusqu'au le vendredi avant. OK. Et là, à ce moment-là, les desserts personnalisés, pour ceux-là, ça va être plus difficile un peu. L'idéal, ça serait si les dernières inscriptions rentreraient le lundi. OK, mais vous pouvez vous inscrire tout de même jusqu'au vendredi, il n'y a pas de problème. Mais là, à ce moment-là, vous rendez sur le site. Ça se fait sur un site sécurisé. Vous payez par carte de crédit. Comme ça, pour nous autres, c'est plus facile à planifier pour les repas et tout ça, pour au domaine Tachereau, l'installation des chaises et tout ça, là, pour les transitions. Fait que c'est plus facile de planifier puis la gestion de l'activité, si vous le faites à l'avance. Alors ça, c'est très important. On va rappeler d'ailleurs l'adresse pour le site. C'est le www.défisanténouvellebausse.com. D'ailleurs, je suis pas mal persuadé que Sylvain va l'avoir écrit ici dans le bas. Donc, vous avez le temps de le regarder, de l'écrire, de bien prendre note. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour rejoindre quelqu'un? Advenant que quelqu'un voudrait avoir plus de détails avant de s'inscrire, ou bien tout, même si le site soit bien détaillé. Mon numéro de téléphone est sur le site web aussi. Mon adresse de courriel. Vous pouvez me rejoindre par Facebook, il n'y a aucun problème. Il est rejoignable, il ne se cache pas. C'est ça, c'est merveilleux. Donc, on rappelle la date, c'est le dimanche 16 février 2014.
5e édition. C'est la 6e édition. C'est la 6e édition, oui, parce qu'il y en a eu déjà 5. Excusez-moi, ouais. on corrige. C'est bon. 6e édition déjà du défi santé. Marie Vrain. On pourrait quasiment dire Jean Coutu. Parce que c'est tellement le commanditaire qui est là depuis le début. C'est sûr qu'il y en a d'autres aussi, là, comme vous avez dit, M. Landry, là, qui fait sa participation, qui est apprécié. Le commanditaire Soconi aussi. Soconi, oui. Les espadrilles, on va avoir comme cadeau. Je vous donne un scoop comme ça. Ah oui. On aime ça, les scoops. Oui, j'aime ça. Donc, c'est des beaux cadeaux qui vont être attribués. En fin de compte, c'est des cadeaux qui vont avoir rapport à la journée. Le sport. Pas pour ceux qui font du sport. Hey, Michel, je suis content, on t'a dit que vous soyez venu. Merci encore à Michel d'être venu nous parler de ce triathlon. Écoutez, tantôt, je vous ai montré ça. Vous vous rappelez, hein? Je vous ai dit, c'est pas la madame qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a décrit. Mais c'est important parce que je suis persuadé que si ça fait quelques années que vous me suivez, vous savez déjà que quand je vous montre ce petit livre-là, je vous dis que c'est un de mes préférés. Il est bien fait. Moi, écoutez, le Loisirs, Culture et Communautaire là, de Sainte-Marie qui prépare ça, ils appellent ça le programme Loisirs Hiver 2014. Vous trouvez tout ce que vous voulez, peu importe le sport, il est là. Peu importe ce que vous aimez faire, c'est là. Peu importe ce que c'est que vous aimeriez avoir comme information ou quoi que ce soit, tout est là pour répondre à vos questions. Les tables de matière sont là. Il y en a du stock dedans. Là. Je ne sais pas si vous en rappelez, je ne les donnerai pas toutes. Là. Il y a les programmes de natation, de l'aquajogging, il y a le club minimètre, nageur. Ensuite, il y a la place du château, la bibliothèque, le centre Castel, le tourisme, le centre Alphonse Desjardins, les plans de pistes de ski de fond, les cardio-traîneaux. Écoute, là. Il y a de tout là-dedans. Moi, je trouve ça merveilleux et fantastique. Puis à l'arrière, là, regardez, c'est les sentiers, ça. C'est les sentiers. Si vous pensez qu'il n'y a pas de place à Sainte-Marie faire du sport, pratiquer quelque chose, là, vous vous trompez. Arrêtez de dire « Ah, il faut aller à l'extérieur, il faut aller loin faire de quoi? » C'est pas vrai, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de regarder. Vous l'avez eu par la malle, ça. S'il est encore chez vous, prenez le temps de regarder en le dos. Vous allez voir, le trajet est là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous choisissez. Vous avez le lieu de départ, le manoir Tachereau, et il y a de tout, OK? Tout est là. C'est bien fait, et ça vous donne les prix, ça vous donne les manières de vous inscrire. C'est pas la première année que c'est là. C'est complet. C'est pour vous. Alors, regardez-le. On est maintenant rendu à notre portion hockey locale. Donc, dans le junior 2A, vendredi, les Beaucerons ont eu raison de Ted Farmine 3-2. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais en début de saison, quand on parlait des Beaucerons, on parlait de défaite. Depuis un bout, hein, Sylvain? C'est vrai, hein? Depuis un bout, là, on parle souvent de victoire. Merveilleux, je suis content. Et en plus, il y a du monde qui vont là-bas de plus en plus. Et ça, c'est plaisant. Prochaine rencontre, vendredi, Lobinière qui va visiter Sainte-Marie. Alors, à Sainte-Marie, au centre Castel. Et samedi, Sainte-Marie va se rendre à Saint-Joseph. C'est dans le junior 2A. Ça vaut la peine, je vous le dis à toutes les fois. Allez faire votre petit tour. Allez encourager nos jeunes. Dans la LHBBF maintenant. Bon, la semaine dernière, c'était la triste nouvelle. Parce que ça, je me rappellerai toujours, ça c'est une parenthèse que je vous fais, là. Lorsque j'étais dans l'organisation du club de hockey à Sainte-Marie de la Ligue nord-américaine, le Poutrel Delta, et que malheureusement, on avait dû fermer les livres, arrêter le club, il y avait eu Jesse Bélanger qui était là, Jesse Bélanger qui a joué pour le Canadien de Montréal, son nom est sur la Coupe Stanley, on respecte un gars comme ça. Jesse me regarde et il me dit tout simplement comme ça, sans crier ou quoi que ce soit, on ne ferme pas un club de hockey. On essaie de se sauver au maximum. À Beauceville, ils ont dû fermer le club de hockey et ça l'a fait mal. Croyez-moi sincère, j'ai parlé avec des gens et c'est pas de gaieté de cœur qu'on a fait. On ferme la porte. À Beauceville, les gars, ils ont travaillé fort. Gosselin et toute son équipe, ça l'a travaillé fort pour avoir un club. On a travaillé fort pour que le club reste là, que l'on puisse poursuivre. Malheureusement, la réponse n'était pas là.
Il aurait aimé ça avoir une réponse de la population qui soit encouragée. Malheureusement, la réponse n'était pas là et est arrivé ce qui devait arriver. On a fermé les livres à Beauceville. Là, maintenant, il y avait 5 clubs dans la LHBBF. Il en reste 4. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce matin, très tôt, c'est-à-dire vers les 5h15 ce matin, j'étais sur le site de la LHBBF et il y avait un communiqué qui indiquait que les dirigeants de la Ligue ont décidé de poursuivre la saison à 4 clubs. C'est sûr que la grille prévue sera remodelée, il y aura des modifications qui vont être apportées. Donc, allez sur le site de la LHBBF et dans quelques jours, l'horaire complet, où les horaires seront disponibles pour voir où seront les clubs et surtout quand ils seront à ces endroits-là. Mais pour l'instant, il y a eu de l'action. Vendredi, Saint-Joseph était à Lotbinière. Méchante victoire de Saint-Joseph. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'autre jour, il avait gagné 9-2, je crois, Sylvain. Ça ressemblait à ça. Mais là, ils ont gagné 10-3. Une autre belle victoire de Saint-Joseph. C'est sûr que Lotbinière et Saint-Joseph, ce sont, si vous me permettez une observation, là, 2 clubs de niveau pratiquement égal. C'est sûr que Saint-Joseph a dominé un peu, mais des fois, tu peux avoir plusieurs buts qui sont marqués, mais c'est-tu les avantages numériques? L'infériorité numérique, c'est la faiblesse de l'autre club. Ton avantage numérique, c'est ta force. Des fois, ce sont des choses qui peuvent jouer. Mais là, tu as Charlevoix aussi, puis tu as Mégantic. Hein? Les autres, c'est moins drôle, c'est un petit peu plus rough. Bien, pour pouvoir les battre. Alors, le prochain match sera vendredi prochain, alors que Charlevoix va visiter Saint-Joseph. Ça sera à voir comme match, je vous le dis tout de suite. Si vous aimez ça de la LHBBF, Charlevoix, vous ne les avez jamais vus, ça sera peut-être une bonne idée, ce coup-là, de vous rendre là-bas et d'aller les voir parce que vous ne serez pas déçus. Vous allez vous rendre compte que Charlevoix ont tout un club surprenant, rapide, des bons joueurs, et que Saint-Joseph, même si Saint-Joseph est un petit peu moins fort que Charlevoix, Saint-Joseph est capable de leur tenir tête. C'est ça qui est plaisant, parce que Saint-Joseph, c'est une équipe de travaillants. Ce n'est pas des paresseux qui regardent passer la parade, c'est des travaillants. Et Richard Vachon, leur entraîneur, c'est pas le genre d'entraîneur qui aime ça quand les gars se traînent les pieds. C'est un bon motivateur, il sait préparer son équipe. Donc, pour moi, en fin de semaine, c'est pas mal ça, la rencontre qui est à aller voir dans la LHBBF Charlevoix avec Saint-Joseph. Dans la Ligue nord-américaine de hockey, je vais vous parler des matchs. Après ça, je vais vous parler d'autres choses. Vendredi, Rivière-du-Loup 3, Saint-Georges 1. Saint-Georges, actuellement, c'est comme ça. On gagne, on perd, on gagne, on perd. C'est dur depuis quelques matchs d'avoir 2 victoires en ligne, mais ce n'est pas des rencontres où on est dominé à outrance. C'est toujours bien ça, donc ça donne des matchs intéressants. Rivière-du-Loup a eu raison de Saint-Georges 3-1. On me dit que ça avait été un bon match parce que malheureusement, je ne pouvais pas être là. Je ne peux pas être partout, là. On se comprend là-dessus, là? Thetford Mines. Thetford Mines a eu raison de Cornwall au compte de 4-3. OK? Ça, c'est vendredi. Samedi, Thetford 2, Jonquière 3. Donc, une victoire, une défaite pour Thetford Mines. Le prochain match, Saint-Georges, vendredi, qui visite Jonquière. Thetford, de son côté, sera à Sorel. Samedi, Saint-Georges reçoit Sorel. Fait que ça fait 2 matchs, 2 jours pour Sorel. Bonne fin de semaine pour eux autres. Et Thetford Mines, eux autres, ils vont recevoir Trois-Rivières dimanche. Les matchs à Thetford Mines le dimanche ne sont pas à 14 h. Ils sont à 16 h. Ça fait que quand je vais à Thetford voir le match le dimanche, ils sont pas fous là-bas. Là. À l'heure que c'est fini, c'est l'heure d'aller souper. Ça fait quand tu sors de là, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses des sous dans la région. D'un autre côté, quand le club passe pour aller voir les commerces, puis vous dire, seriez-vous prêt à donner votre nom, à mettre votre nom, puis à venir nous encourager, puis tout ça, à donner une bonne commandite? Bien, c'est plus facile pour eux autres, parce que les commerces, eux autres, toutes les fois qu'il y a une rencontre le dimanche, je vous le dis tout de suite,
Si vous dites, on va aller au restaurant, ça va prendre une demi-heure, puis on va être parti, tu risques peut-être d'être surpris un petit peu. Parce que ça se remplit, puis royalement. Puis ce qui est le fun, c'est que tout le monde qui est dans le restaurant, quasiment, c'est tout du monde qui sont allés voir la même joute que toi. Puis là, tu écoutes parler un qui parle de telle chose, l'autre table parle de d'autres affaires. C'est le fun, parce que ça te fait une ambiance de hockey, mais à l'extérieur d'un aréna. Le monde jase, puis veut pas. Tu parles avec ceux-là qui sont à la table à côté de toi, puis tu parles un peu de hockey. Puis c'est le fun, c'est plaisant. Puis prochain match, bye. Quand tu y retournes la fois d'après, bien, si tu le croises, hein, salut, ça se fait des salutations. Puis c'est là qu'on commence à connaître le monde un peu qui est à l'extérieur. Hey, Courcelles de Thetford Mines. Il y a des blessures au hockey qui arrachent le cœur. J'avais déjà vu, personnellement, un gars recevoir un lancer, frapper la rondelle sur un œil. Tu t'en rappelles. Je devais avoir, écoutez, là, vous allez me dire, j'ai de la mémoire en crétac, là. Ben oui, j'en ai de la mémoire. Je devais avoir à peu près 20 ans. Ça fait plus que 5 ans de ça. OK? On s'entend-tu? Sylvain, arrête de rire. Ça fait une couple d'années. Tu t'en rappelles longtemps. Mais là, Courcelles à Thetford, là, il y en a qui vont s'en rappeler longtemps de sa blessure. Ça fait partie du jeu de tomber. Comprenez-vous? Tu es sur des patins. Ça arrive des fois que tu vas arrêter, tu vas arriver dans le coin de mise en échec, tu tombes, bon, ça arrive un empilade, des fois, oups, ça tombe. Puis là, lui, il tombe. Mais l'autre était déjà tombé. Et il y avait un patin qui était comme ça. Et il est arrivé le visage sur la lame. Je ne le sais pas. Si vous avez le cœur sensible, je ne vous dirai pas, regardez pas les images qui vont suivre, parce qu'on ne vous le montrera pas. J'ai décidé que, étant donné que l'émission passe à des heures différentes de la journée, la semaine et la fin de semaine, j'ai dit allez voir sur le site du Journal de Québec, vous allez la voir, la photo. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ici, là, il y a 1,5 pouce de différence. Vous pouvez rentrer votre cellulaire, il n'y a pas de problème. On se comprend-tu, là? Bon rétablissement. On était à la question à savoir, est-ce qu'on devra faire une chirurgie plastique? J'espère que la suturation aura été suffisante dans son cas et qu'il n'y aura pas à retourner à la table d'opération. Parce que je vais vous dire, sincèrement, ça va être une épreuve pour lui parce que c'est une méchante cicatrice qu'il va avoir au visage et j'espère qu'elle va bien se guérir. Donc, c'est ça qui s'est passé du côté du sport, dans le domaine du hockey, dans la région. Salut, ici Marteau Napoli. Vendredi, le 20 décembre, on va faire la 11e collecte de Marteau et ses petits pauvres. Marteau et ses petits pauvres, c'est quoi ça? C'est une collecte de quoi? Comment ça marche? Comment ça a starté? Il y a 11 ans, là, je me suis rappelé dans le temps, quand on allait au secondaire, puis là, il y avait des collectes pour les démunis, puis là, on ramassait une canne de Macédoine, puis là, on donnait ça aux petits pauvres en se disant « Hey, je me donne bonne conscience, j'ai donné de la bonne Macédoine. » T'aimes pas la Macédoine, toi non plus, j'aime pas la Macédoine. Il y a personne qui aime ça de la Macédoine. Les petits pauvres, ils aiment pas ça, la Macédoine. Ils aiment pas non plus le maïs en crème. Fait que là, je me suis dit, on va ramasser du chocolat, des chips, du bacon, des jouets, des jeux vidéo, toutes des affaires le fun pour les démunis de la Saint-Vincent-de-Paul. Ça s'appelle Marteau et ses petits pauvres. C'est vendredi le 20 décembre. On a vraiment un quartier général à Québec. Ça s'appelle Provision Saint-Odile. Ça, c'est à côté du Colisée. 137 des Chênes. On a un spot aussi à Lévis, Boucherie aux Trois Poivres. On rajoute aussi le couche-tard à Saint-Apollinaire. À Sainte-Marie, à la station de radio Chac FM. Chez Pro Nature à Sainte-Marie aussi. Et tous ceux qui veulent vraiment se créer un point de collecte. Mon affiche est disponible sur les Facebook. Dans le bas, tu écris la date, l'endroit où tu vas faire ta collecte, puis deviens un leader. Je pourrais pas aller chercher toutes les cannes une par une, puis après ça, se prendre par la main puis danser. Non, non. Tu fais toi-même ton point de collecte. T'es libre, je te donne le droit, t'imprimes tout ça. Et l'important, c'est que le 20 décembre, tout le stock, le chocolat, les chips se ramassent chez Provision Saint-Odile. Et comme l'année passée, on a ramassé plus de 105 000 $ de stock. Ça, c'est des camions de près de 60 pieds bien pleins. La Saint-Vincent-de-Paul, on fait 1 an complète. C'est la première fois que ça arrivait. 1 an complète à distribuer des sucreries pour tous les enfants. marteaunapoli.com pour toutes les infos. Sinon, ramassez le plus de bacon possible parce que le 20 décembre, ça va être malade! Des vœux de bonheur sincères et chaleureux pour un heureux temps des fêtes.
Bernard Binette et son équipe vous souhaitent de joyeuses fêtes et une belle année 2014. Bentley Serrurier, 418-387-CLÉ. 418-387-2530. Cette période de festivité nous permet de vous exprimer notre reconnaissance et vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Les embellissements La Chaudière, poterie, plantes intérieures, certificat cadeau. 1050 boulevard Vachon Sud, Sainte-Marie, 418-387-2721, 418-387-27